Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de Zoom Appalaches. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité que l'on peut identifier carrément au théâtre. Et chez nous, qui dit théâtre dit forcément Germain Nadeau. Alors, Monsieur Nadeau, bienvenue. Bien, bonjour, ça me fait plaisir. Alors, Germain, ça fait déjà quand même un bon bout de temps qu'on peut t'associer au théâtre. Heureusement ou malheureusement, dépendamment des spectateurs. Oui, ça va faire 50 ans l'an prochain que la troupe de théâtre Les Cabotins a été fondée. À l'époque, on était 3 personnes, j'étais là, on s'est associé à d'autres gens et ça a grossi d'une année à l'autre pour finalement nous installer depuis 2012, être installé grâce à la municipalité pour au ministère des Affaires municipales au studio Théâtre Paul Hébert. Et quand on s'installe ici pour faire l'émission, ben, ça rappelle des souvenirs. Hein? Oui, ça rappelle des souvenirs parce que, on est venu très souvent faire des émissions à TVCRA et les Cabotins, on a déjà eu nos locaux ici, des locaux qui pouvaient servir de bureau pour la vente des billets et en même temps pour remiser certains éléments de décor et nos costumes. On a été plusieurs années ici, là. Alors, on pourra peut-être en fin d'émission reparler des 50 ans d'histoire ou des 49 ans d'histoire. Des 49 ans cette année, oui. Des Cabotins. Alors, là, on est ici pour parler de la saison qui est débutée et qui va se poursuivre incessamment par, je dirais, un spécial ou un cadeau que vous faites à tous les ans à cette même période. Oui, bien c'est depuis quelques années, on fait du théâtre jeunesse, donc spécialement pour les gens du milieu scolaire au niveau primaire, à l'occasion pour les plus vieux qui sont dans les maternelles ou pour secondaire 1 et 2. Donc c'est du théâtre jeunesse où il y a beaucoup d'adultes qui viennent voir. Je pense à certaines productions qui ont ébaubi ou qui ont attiré du monde. Je pense au Petit Prince, entre autres. Je pense à Gogouille, que les gens ont beaucoup aimé. Donc, cette année, on présente une pièce tirée des Fables de La Fontaine, parce que c'est Jean de La Fontaine. C'est notre cadeau, dans le sens... c'est un cadeau qu'on se fait, nous autres aussi, là, de jouer un texte à partir d'œuvres littéraires de Jean de La Fontaine, de ses fables. Donc, on va parler de 10 fables qui sont présentées sur la scène, défendues par 7 comédiens qui vont interpréter 20 personnages. Donc, il y a de quoi, là, ça roule en coulisses, là, ça va vite en coulisses. Et c'est J'entends le loup, le renard, le lièvre. Donc, les Fables de La Fontaine, le texte a été arrangé par des gens connus aussi dans la région. M. Guy Mignot, qui a été comédien de nombreuses années au Théâtre Saint-Fortuna, et Marie-Thérèse Quinton, qui était propriétaire du Théâtre Saint-Fortuna. Donc, les deux ont arrangé le texte de J'entends le loup, le renard, le lièvre, et que nous allons présenter prochainement. Là, on commence le 27 novembre. Donc, pour le grand public, c'est le 27 novembre, le 3 et le 4 décembre, c'est toujours en après-midi à 14 h. Pour le milieu scolaire, les écoles ont déjà réservé leur demi-journée où ils vont venir voir la pièce. Ça s'étend sur une période de 2 semaines, à partir du 29 novembre jusqu'au 9 décembre. À micro fermé, on se disait qu'on présente ça à la période de Noël, mais ce n'est pas un conte de Noël. C'est pas comme tel un conte de Noël, comme depuis 4 ans, là, on a présenté des textes. Quelques-uns avaient un lien avec Noël comme tel, et d'autres étaient là juste parce qu'on aimait le texte, on aimait ce qu'on pouvait en faire, et c'est ce qui se produit avec J'entends le loup, le renard, le lièvre. Et on t'a confié la mise en scène? On me l'a confié, je l'ai pris. On fait de notre mieux. Actuellement, j'ai une distribution, comme je disais, de 7 comédiens et j'ai une assistance à la mise en scène. Donc, celle qui m'assiste à la mise en scène, c'est Cécile Labrec, qui était là aussi depuis les débuts. Et on a des comédiens que les gens sont habitués de voir, que ce soit Bernard Turcotte, Pauline Fecteau, André Roberge,
Et puis, bon, peut-être que, j'espère que j'en oublie pas. Du côté des filles, on a aussi Lynn Gagné. Ça, c'est une personne qui a suivi les ateliers pour aînés. On donne des ateliers théâtre jeunesse, mais on donne aussi des ateliers théâtre pour aînés. Donc, c'est une personne que je suis allé récupérer dans le groupe des aînés. Et on a 2 jeunes qui sont là pour... eux autres aussi ont suivi les ateliers théâtre jeunesse avec nous autres. Et là, je suis allé les chercher pour cette pièce-là. Il y a Louise Malouin, qui est une comédienne aussi, qui joue assez souvent pour nous autres au niveau des Cabotins. Et quand on dirige une mise en scène d'une pièce semblable, est-ce que c'est très différent de la mise en scène d'une pièce que je dirais régulière? C'est différent dans le sens que, bon, on veut toujours... Nous autres, le théâtre jeunesse qu'on offre aux jeunes, on ne voulait pas de théâtre pédagogique. On voulait du théâtre pour éblouir, pour passer le temps, où il peut rester une leçon ou une petite morale. Donc, cette année, avec les Fables de La Fontaine, c'est sûr qu'on est gâtés. Chaque fable a sa morale. Et les fables sont encore d'actualité, là. On sait que Jean de La Fontaine écrivait ses fables, ses personnages, c'était pour rire de certaines personnes de la société dans laquelle il évoluait. Et quand on regarde ça, les mêmes personnages sont peut-être encore présents en 2016. Là. En tout cas, on retrouve des ressemblances avec ceux de qui Jean de La Fontaine pouvait rire, il rirait encore aujourd'hui. Donc, il y a ça. Et aussi le fait que c'était un texte qui était attirant, parce que pour les jeunes, je me dis, il y en a plusieurs qui ont entendu parler ou qui ont eu en cadeau le fameux, pas coffret, là, mais le livre des fables complètes de La Fontaine. Il y en a peut-être qui ne les connaissent pas. Et ceux qui les connaissent, bien là, ils vont les voir en action. Ils vont les voir en action. On ne joue pas intégralement des fables de La Fontaine. On fait des beaux gros clins d'œil aux fables par des éléments de texte. Mais il faut dire que les 2 auteurs, Marie-Thérèse Quinton et Guy Mignot, ont dû faire des liens d'une fable à l'autre, ont dû arranger un petit peu le texte. OK. Ah, bien, ce sont ces 2 personnes-là qui ont écrit le texte complet de la pièce. De ce qu'on va jouer, là, c'est Guy Mignot et Marie-Thérèse Quinton. Oui. Quand on parle d'éblouir, on fait référence, je présume, au décor et au costume? Au décor, au costume, aux éclairages. Normalement, l'action se passe dans une forêt. Donc, c'est sûr que dans une forêt, sur une scène de théâtre, là, on ne peut pas mettre n'importe quoi, là, parce que question de sécurité, incendie et tout ça. Donc, on a notre forêt. C'est une forêt qui se veut imaginaire par les couleurs, par la disposition. Donc, c'est une forêt qui se veut imaginaire et qui se veut féerique en même temps. Est-ce qu'on va réussir la féerie? Peut-être pour plusieurs personnes, sûrement pour plusieurs personnes. Parce que ça donne un très bel effet. Hier, on a finalisé les éclairages et je dois dire qu'avec les arbres que nous avons, c'est vraiment une forêt imaginaire. Ça n'existe pas dans la réalité, là. Pour permettre des déplacements, des jeux, parce que la tortue et le loup, ça ne peut pas évoluer de la même façon. Et c'est la même chose pour le laboureur, ses 2 enfants, ainsi que Perrette et le pot au lait, là. Donc, avec une cigale, une fourmi, etc., là, il y a beaucoup d'interactions, mais on utilise beaucoup l'espace de la scène comme tel. OK. Les décors et la scénographie ont été confiés à qui? Donc, la scénographie, j'avais une idée. J'ai demandé de l'aide et finalement, c'est pas mal toute l'équipe qui est venue, qui a prêté main forte. Là. Une fois que l'idée a été arrêtée, sans savoir jusqu'où on irait dans l'idée. Donc, je voulais des arbres feuillus qui n'avaient plus de feuilles, bien entendu. On n'a pas le droit aux conifères. Donc, des arbres feuillus sur la disposition, comment les faire tenir debout sur une scène. On ne commencera pas à faire des trous dans, dans la scène. Tout ça. Puis, en même temps, il faut que ce soit féerique. Donc, j'ai eu de l'aide de gens de l'extérieur, que ce soit Rénal Fauché pour les arbres, que ce soit Chantal Pomerleau qui organise des événements
pour des éléments de décoration, mettre de la couleur dans ces arbres-là. Que ce soit la vraie couleur des arbres ou de la fausse couleur, c'est pas grave, c'est une forêt imaginaire. OK. Et en ce qui concerne les décors, là, il n'y a personne en particulier, c'est vraiment... C'est vraiment toute l'équipe, là, toute l'équipe. à partir de l'idée que moi j'avais, puis les gens ont dit « Ah ben oui, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». Et c'est ensemble que ça s'est construit. Et là, ben, ça se finalise avec, ça s'est finalisé avec les éclairages. OK. C'est une pièce qui n'est pas tellement longue non plus, elle est appropriée, adaptée pour les... Oui, les bien, gens. étant donné qu'on joue pour les enfants des écoles primaires, sans intermission, et il faut toujours jouer à l'intérieur d'un cadre horaire et surtout de l'horaire des autobus. Donc, il faut que les jeunes aient le temps de venir au théâtre, d'assister à la pièce et de retourner pour les autobus à cause de l'heure du midi ou de la fin des cours en après-midi. Donc, à ce moment-là, on a plusieurs écoles de l'extérieur qui viennent, bien, de l'extérieur de la commission scolaire, mais de l'extérieur de la ville de Redfern, on a des écoles de Redfern aussi qui viennent. Présenté au primaire, présenté au secondaire? Présenté au primaire, présentement, il y a pour 1076 élèves du primaire qui vont venir voir la pièce. Mis à part les matinées qu'on va offrir au grand public, que ce soit, comme je disais, le 27 novembre, les 3 et 4 décembre à 14 h. Si on parlait du reste de la saison, puisqu'elle est bien entamée, on a présenté dans un premier temps le doute. Personnellement, j'ai assisté, j'ai fort apprécié. Est-ce que vous parlez d'un succès pour le doute? Doute, je dirais que c'est un succès artistique. C'est un succès artistique dans le sens que c'est une pièce, c'est un beau texte au départ, sur un thème qu'on entend parler régulièrement, puis c'est pas fini, on n'est pas fini, je pense, d'en entendre parler. Mais la scénographie était d'une grande beauté et d'une grande efficacité dans sa simplicité. Le jeu des comédiens était vraiment exemplaire. C'était 4 comédiens sur scène là, qui ont donné une performance à toute épreuve. Et ça venait chercher beaucoup de tension chez le spectateur ou beaucoup d'émotion chez le spectateur. Et ça s'est terminé, où la pièce se termine, on est dans le doute. C'est à chacun de donner son verdict. Et on se rend compte que les verdicts sont différents d'une personne à l'autre. C'est un succès artistique. Un succès d'assistance, je dirais pas. On était peut-être trop tôt en saison, à partir de la mi-octobre. Peut-être que les gens avaient d'autres activités. Ça n'a pas été un succès d'assistance au niveau du nombre de spectateurs, mais ça a été un succès d'assistance au niveau des commentaires reçus sur la pièce et sur la qualité de la pièce. Donc, il y a eu doute. Il y a ce qui s'en vient présentement pour J'entends le loup, le renard, le lièvre. Donc, je parle toujours des 3 matinées parce que les représentations scolaires sont réservées aux scolaires. Donc, les 3 matinées, c'est le 27 novembre, 3 et 4 décembre à 14 h. Les billets sont en vente. Présentement, on peut les réserver au 418-338-1255. Après ça, c'est la période de Noël. On va prendre un petit repos, là. Le temps de prendre un respire ou peut-être une gorgée ou deux. Et en février, à la période de la Saint-Valentin, on offre une mise en lecture qui est Le Libertin. C'est une pièce romantique et c'est pour ça qu'on se dit que ça se prête à la période de la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, ça peut s'étirer. On n'est pas obligé d'être en amour une journée. Juste le 14 février, là, on peut l'être un peu avant, puis longtemps après, si on veut. Donc, le Libertin, c'est une équipe aussi. Là, je vais éviter les noms pour être sûr de ne pas en oublier. C'est une première mise en scène de Nicolas Arsenault qui fait la mise en lecture. C'est offert en formule cabaret théâtre. Donc, les gens vont être assis confortablement à des tables dans la salle, dans ce qu'on appelle la cathédrale, ou notre salle de répétition actuellement, là, quand on entre au niveau du salon. Et ce sera l'occasion en même temps pour les gens peut-être de déguster des nouveaux breuvages à l'occasion de cette mise en lecture-là.
et de goûter peut-être à des charcuteries, des fromages ou autre chose, à des bouchées différentes, sans être obligés d'y goûter. Donc, les gens qui voudront prendre un petit gueuleton pourront, si ce qu'on leur offre les intéresse, ils pourront être servis. Et si les gens n'en veulent pas, ils ne veulent pas profiter de ça, c'est libre à eux et ils peuvent venir voir uniquement le spectacle qui sera offert. OK. Et compte tenu que ça sera offert en formule cabaret, est-ce que le nombre de places sera plus restreint? Bien, c'est-à-dire que dans la salle de spectacle que nous avons actuellement au Studio Théâtre, il loge 145 personnes. Dans la salle de répétition, dans notre salle cathédrale, en formule cabaret-théâtre avec table et chaises, on parle peut-être de 80 à 100 spectateurs. Là, on n'a pas encore figuré l'espace pour la disposition des tables et des chaises. Donc, ça sera dans un cachet un peu plus intime? Dans un cachet beaucoup plus intime et bien, différent, dans le sens que c'est une formule différente. C'est une mise en lecture. Donc, une mise en lecture, moi, je dis toujours que c'est comme, bien, pour les gens de notre âge, là, avant que la télévision existe, on écoutait la radio. Et à la radio, il y avait des radioromans, puis tout ça. Donc, les gens écoutaient ça et imaginaient. Ils s'imaginaient un décor, ils s'imaginaient une action, des actions qui se passaient. Donc, une mise en lecture, l'intention ou le but, c'est de faire savourer un texte. Dans ce cas-ci, c'est un texte drôle, c'est une comédie. Donc, savourer un texte, le libertin, on se doute un petit peu. Mais dans son plus simple appareil. Donc, il faut que les comédiens jouent sur les émotions, sur le sentiment. C'est rendre le texte. C'est peut-être jouer avec ses tripes. Et vous allez terminer cette 50e moins 1. Oui, c'est la 50e saison moins une année, puisque le 50e, c'est l'an prochain. Donc, depuis qu'on a passé le décompte du 50e, 50 moins 2, 50 moins 1, à chaque année, on représente une pièce qu'on a déjà jouée. Donc, cette année, on termine la saison en fin mars, début avril, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, qu'on a présenté il y a déjà tout près d'une quinzaine d'années. Donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou dans une distribution qui est différente, dans une scénographie qui est complètement différente, ainsi qu'une mise en scène. Donc, c'est un spectacle à ne pas manquer. Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est toujours intéressant. Ça se passe dans une maison, une résidence pour des gens qui sont malades, qui ont une maladie au niveau de la santé mentale. Et il y a un abus. Il y a un abus des autorités de la résidence. Il y a un abus de l'infirmière-chef. Il y a un abus d'utilisation de la médication. Donc, c'est toujours plus facile d'assommer des malades. C'est plus simple de les assommer médicalement parlant que d'essayer de les traiter. Sauf qu'il arrive un dernier patient qui est plus rebelle, autour duquel tous les êtres écrasés se joignent, se retrouvent et embarquent dans son jeu, dans ses jeux de l'imaginaire et dans son jeu de révolte. Donc, jusqu'où ça va aller? Il faudra venir voir la pièce Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc, c'est 3 pièces à ne pas manquer, là. C'est de valeur si vous avez manqué la première, doute, parce que toi-même, tu dis que tu l'as beaucoup aimé. Donc, j'entends le loup, le renard, le lièvre, pour les jeunes et pour ceux qui ont gardé un cœur de jeunesse. Après ça, le libertin. Pour tous les amoureux, en voie de l'être, en voie de le devenir, qu'ils sont plus, qu'ils l'ont été, qui ont des beaux souvenirs, etc., pour tous les amoureux. Parce que le libertin, c'est pas juste des grandes tirades sur je t'aime, etc. Il y a d'autres actions qui se passent. C'est Diderot, où c'est les frasques sexuelles de Diderot viennent nuire à
viennent nuire à l'éclosion de son intellect, là, viennent nuire, ou en tout cas viennent déranger l'éclosion de son intellect. Donc, quand on parle de frasques sexuelles, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs dames autour de lui avec lesquelles il a pu s'amuser. Est-ce que les dames se sont amusées aussi? Je ne sais pas. Donc, le Libertin en février et la fin de saison avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. Une saison de 4 productions comme celle-là, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Quand on regarde les compagnies professionnelles à Québec ou à Montréal, ils programment 5 pièces dans une saison. Donc, de septembre jusqu'à mai, ils présentent 5 spectacles de théâtre. Nous autres, théâtre amateur, en présenter 4, c'est du bagage, là. Je veux dire, bon, une chance qu'on a une permanence pour nous aider, mais il faut que les gens du conseil d'administration, il faut que les gens de la troupe s'impliquent beaucoup. Il faut qu'ils participent à des billes, il faut qu'ils viennent aider au décor, à la peinture, à défaire le décor. Il faut qu'ils soient piqués, je dois dire, par l'aiguille du théâtre pour s'embarquer là-dedans, parce que c'est le seul plaisir ou les seules redevances que les gens qui pratiquent le théâtre amateur ont, c'est l'assistance. Et si on est là après 50 ans, c'est parce qu'on a eu des assistances intéressantes. C'est ça. Et dans le terme là, vraiment plus général du mot, sont vraiment des gens de théâtre qui font tout. Ils font tout. Je veux dire, je prends l'exemple, je veux dire, des fois, il faut balayer la scène, il faut passer l'aspirateur, il faut repeindre la scène, il faut peindre les décors, les construire, les transporter. C'est la même chose pour les costumes. Si je regarde les costumes, on parlait de scénographie tout à l'heure pour J'entends le loup, le renard, le lièvre. Quand je regarde les costumes, il y a des costumes qui sont très éblouissants. C'est sûr que la cigogne, on ne peut pas l'habiller comme on va habiller la fourmi. Le loup et le chien, on ne peut pas les habiller comme le laboureur. C'est des défis. Hein? Mais c'est les défis. Donc, ce n'est pas des costumes complets qu'on a fait. C'est des têtes, c'est des épaulettes, c'est des bras. Et il y a certains comédiens dans J'entends le loup, le renard, le lièvre qui vont finir en sueur parce que c'est des animaux. Donc, on a fabriqué des costumes à partir de vieux manteaux de fourrure. Il y en a qui vont avoir chaud. Alors, c'est un rendez-vous, ça, qui est tout de suite là. On commence dans 2 semaines, là, le 27 novembre. Avant de terminer, un petit mot du 50e? Je peux difficilement. Je sais qu'on prépare des surprises. En tout cas, nous autres, on pense que ce sera de belles surprises. Maintenant, on est encore en préparation. On est encore en discussion pour la question des droits d'auteur et tout ça, des équipes qui vont travailler là, tout ça. Donc, je ne peux pas rien déclarer, sachant pas si on obtiendra tout ce qu'on veut. 3 ou 4 productions, c'est déterminé? On ne le sait pas non plus. On le sait pas non plus. Ça va dépendre de la grosseur des productions. C'est pas commun, une troupe de théâtre amateur qui compte 50 ans d'existence. On doit être le 3e ou la 4e dans la province à fêter son 50e. Peut-être la 3e, là. Que l'an passé, c'était le théâtre Micmac au Saguenay. Je vais dire le Saguenay, puis peut-être que les gens du Lac-Saint-Jean me battraient. Théâtre Micmac, c'est dans le coin de... Bon, le nom ne me revient pas. En tout cas, de toute façon, eux autres ont fêté le 50e. Il y a une troupe à Longueuil aussi qui a fêté son 50e il y a 2 ans. Donc, je pense qu'on serait comme la 3e, mis à part la troupe de l'Université Laval. OK. Et au niveau du Québec, on peut compter à peu près combien de troupes de théâtre amateur? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Quand on regarde au niveau de... Quand on va au Festival des Arlequins de la FQTA en fin de saison, pour la remise des prix de meilleure production, meilleure mise en scène, etc., là, on est toujours une soixantaine de troupes, quand c'est pas plus, de troupes qui sont représentées, dépendamment du lieu où le festival se passe. Mais c'est sûr que les gens de l'Abitibi ou les gens de la Gaspésie, ça se passe pas toujours en plein centre. Tu sais, des fois, ça se passe dans une région plus éloignée. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de troupes que ça qui sont membres de la FQTA. Et il y a d'autres associations, que ce soit le théâtre collégial ou que ce soit le théâtre étudiant secondaire. Donc, il y a les aînés qui font du théâtre aussi. Okay. Donc, il y a beaucoup de troupes de théâtre amateur.
Alors, Germain, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Alors, on te remercie infiniment de t'être prêté à cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Et on espère que vous connaîtrez une fin de saison à la hauteur de vos espérances. C'est ce qu'on souhaite, nous autres aussi. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là pour une prochaine émission de Zoom Appalaches.